Coucou, j'espère que tu vas bien en ce début de semaine. Cette semaine, je voulais te parler de ta différence et du fait que tu n'es pas seule à te sentir différent ou différente, et aussi des étiquettes, de ce que les étiquettes peuvent nous offrir et aussi de ce qu'elles nous empêchent d'être ou d'oser être. Si t'es comme moi et que t'es sensible aux énergies, peut-être pour toi le mois de novembre c'était un peu particulier. Je pense on est dans un espèce de combat énergétique là-haut, et nous on en ressent les effets en bas dans notre propre combat, même si j'aime pas cette idée de lutte. Un peu un tsunami qui est venu en tout cas pour moi au mois de novembre soulever des choses, des anciennes blessures, des schémas, des questionnements, un sentiment profond d'une vague de proximité aussi avec d'autres dimensions, de pouvoir toucher à son essence, mais en même temps c'est bouleversant parce que comment on peut incarner ça dans la terre, dans la matière, sans passer pour quelqu'un de complètement taré, disons-le clairement. Voilà, et en fait, les questions qui me sont venues, c'est est-ce que tu veux continuer à faire ce que tu fais comme tu le fais ? Et qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et je t'invite à te poser cette question régulièrement à partir de l'espace du cœur. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Parfois, j'ai l'impression qu'on passe un petit peu à côté de nos vies parce qu'on n'ose pas être complètement soi, que ce soit dans sa vulnérabilité ou dans sa puissance, dans sa joie ou dans sa douleur. On est toujours un peu en train d'essayer de s'adapter. Il y a beaucoup d'étiquettes dans notre monde, beaucoup de cases. Peut-être tu te reconnais dans les cases de hypersensible, multipotentiel ou haut potentiel, empathe, starseed, être éveillé ou je ne sais quoi d'autre. L'avantage des étiquettes, c'est que ça permet de comprendre certains modes de fonctionnement et ça peut nous aider à avancer avec plus de fluidité. L'inconvénient, c'est que ça nous limite et que ça nous donne aussi envie. On a l'impression, si on rentre dans une case, qu'on va appartenir. Et le sentiment d'appartenance, il est important pour l'être humain. Personne n'a envie d'être rejeté, personne n'a envie d'être exclu. On a vu avec l'effet Covid, les divisions entre les gens, et on est tous des traumatisés de ça. Il y a eu beaucoup de changements dans les relations, dans la vision de l'amitié ou de la famille. C'est violent et en même temps, c'est nécessaire. C'est-à-dire, pour oser être soi, il va falloir accepter qu'on va perdre certaines relations, qu'il y a des gens qui vont pas nous comprendre, qu'il y a des gens qui vont nous critiquer. Mais mon Dieu, on va tellement se sentir mieux. Parfois, j'ai aussi l'impression que éveillé, c'est une étiquette. C'est-à-dire qu'on a un peu cette idée, ces injonctions qui reviennent dans le monde spirituel. Si on est éveillé, on est dans le non-jugement, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans le processus de guérison de tous ces traumas et de toutes ces couches. Est-ce qu'on serait pas en train de passer à travers à côté de notre vie, à côté du moment présent? La guérison, elle se fait dans l'incarnation, dans l'expérience, dans ce que la vie t'amène et dans ce qu'elle t'emmène quand tu acceptes de passer à travers. Et en tant qu'être humain, tu vas avoir des jugements, tu peux aspirer au non-jugement, mais c'est un objectif très haut. Et si on ramène un peu la compassion, c'est difficile à atteindre, donc du coup, ça va encore plus nous limiter. Donc, quelle étiquette est-ce que toi tu portes, ou tu as conscience de porter, ou que les autres te collent aussi, parce que l'image qu'on pense donner n'est parfois pas celle qui est reçue ou perçue. Je sais personnellement que pendant longtemps on m'a traité de grande gueule, de fouteuse de merde, et ouais, j'assume en fait aujourd'hui ça, parce que ça veut dire quoi en fait, et qu'est-ce qu'on met derrière ça? C'est quelqu'un qui va aller soulever les problèmes, qui va aller regarder, ok, tout ça fonctionne, mais il y a ce petit truc-là qui joue pas, qui va aussi poser des questions qui vont déstabiliser, qui vont demander aux gens de se questionner, de se remettre en question, et c'est très inconfortable. Alors aujourd'hui, je me considère pas comme une fouteuse de merde, je me considère comme une éveilleuse de conscience, c'est vachement plus joli, n'est-ce pas? Voilà, mais tout ça pour te dire, toi, comment tu te définis, qu'est-ce que tu as envie d'être, quelle case tu prends, et de qu'est-ce que tu prends dans ces cases, qu'est-ce qui t'est utile, et s'il y a des choses qui ne correspondent pas à toi, sors de la case, va piocher dans une autre case, crée ta propre case, ce que le monde nous demande, le monde d'aujourd'hui, les esprits là, les guides avec qui je parle tout le temps, tu peux aussi encore me prendre pour une tarée avec ça, je m'en fous, l'invitation c'est vis ta vie, assume qui tu es, ose être qui tu es, même si tu vas être rejeté, exclu, ça va te traverser, fais-le, c'est vraiment important, c'est ça la clé de l'évolution, c'est oser être soi. Alors qui vas-tu être? Merci.